Alors, on n'attend pas Martin Murnière? Martin le malade? Oh putain, oh JM, tu vas pas spoiler ma vie quand même. Non. Oh les gars, hier soir c'était gastro, il y en a de partout, devant, derrière. Bon, heureusement, je vais un petit peu mieux. T'en penses quoi de cette Jeep, Jérôme, depuis le temps qu'on l'a? Honnêtement, pas mal. Elle tourne bien. Hein. Elle tue, mais moi, tu sais quoi, sans vouloir faire l'enfant capricieux, je crois que je suis en train de me lasser du rouge. Je pense que je vais passer un petit coup de fil à mon pote Jeep parce que pour cet été, je verrai plus un truc, tu vois. Ok, un peu différent quoi. Ouais, un petit peu plus peut-être style classe G ou quoi, tu vois. Ok. Tu vois le délire? Ouais, je vois le délire. Donc je pense que je vais appeler mon poteau, tu vois. C'est ton nouvel achat ça? Ouais, exactement. Bah justement parce que tu vois, on parle du rouge, du T4 et tout, le rouge je vois partout, les camions à Jeep, tu vois, regarde les remorques, il y en a de partout, moi j'en ai ras la casquette. Même notre remorque qu'on a acheté elle est rouge. Donc Jeep il va encore plus croire que c'est la sienne, il va encore plus nous la taxer. Ouais. Parce que là tu vois, il a acheté... D'ailleurs il a ramené, et c'est quoi qu'il a ramené l'autre jour? Il a fait un convoi de fou. Pour ceux qui n'ont pas vu ma story. JP il travaille à la ferme mais il ramène des trucs des fois. Glissière d'autoroute. Qu'il a été acheté à Bonneville, il achète ça, enfin il l'achète tout le temps parce qu'il fait tout, regarde, tu vois, tous ses parcs et tout avec. D'accord. Tu vois, il y a partout. Donc là, il en a acheté 150. D'accord. Ça vaut 20, c'est des anciennes ça en vaut gros. 20 et quelques euros, donc tu fais vite le calcul. C'est une 3000 quoi. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu dis? C'est Ouais, des c'est anciennes. des usagées, c'est celles qui sont démontées des bords de l'autoroute. D'accord. Après, ça tue parce que tu fais plein de trucs avec ça. Regarde, même ces bâtiments, il les fait avec ça, Jeep. Là, c'est Jeep la magouille quoi. Jeep il a trouvé un filon de barrière d'autoroute. Architecte à moitié, il sait tout faire. Hein. C'est un peu un trou du cul, mais il sait tout faire quoi. Obligé qu'il doit être en train de regarder cette vidéo. Regarde-moi ce con, regarde-moi ce con. Bon alors là, attends, faut qu'on fasse une touche un peu suspense. Viens, on va aller de l'autre côté, Jim. On va commencer de l'autre côté. Parce que là, les gars. À mon avis, ils l'auront déjà vu dans le titre. Ouais, bah exactement. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on vous a mis une vidéo qui a buzzé. Me demandez pas comment. Ok? On vous a dit tout ce qu'on avait acheté, les achats qu'on avait fait, on était très fiers. Vous aussi, vous avez l'air d'avoir kiffé ce genre de vidéo. Donc merci à tous. Et là, on vous a dit qu'on avait fait un nouvel investissement, mais on ne vous avait pas dit quoi. Et alors là, dans les commentaires, ça a été la guerre. Ah ouais, il y avait de tout. Bobcat, dumper, compacteur, Bobcat, dumper, compacteur, compacteur, Bobcat, dumper. Mais celui qui revenait le plus souvent, c'était le Bobcat. Ouais. Et on avait quelques petits malins qui disaient, moi je pense que ce sera un dumper. Ou quelques petits malins qui ont mis des commentaires qui m'ont fait très plaisir, qui disaient, moi je pense que si c'est des mecs intelligents, pour ce qu'ils font, avec la terre qui déplace et tous les petits travaux qu'ils font souvent, le plus utile sera un dumper. On en vient au fait, les amis. C'est un magnifique dumper. Voilà, c'est un dumper. Donc, les amis, il est arrivé vendredi. On fait une passage Jérôme parce que c'est des escrocs, des arnaqueurs. Je déconne. On l'a acheté à mes KTP les amis. Sachez que ce véhicule, je sais pas combien d'heures j'ai fait avec ce véhicule quand j'étais apprenti les gars. C'est le véhicule quand t'es apprenti. Ah, quand t'es apprenti et que tu commences et que du coup au début tu vois ils te testent un peu, qui te donnent des trucs pas trop dangereux mais qui te font quand même un peu conduire, t'y as droit. T'es obligé d'y passer Jérôme, tu vois. Et du coup, on a décidé d'acheter ce petit truc avec Jérôme parce que comme au terrain et tout pour déplacer de la terre, on dirait pas mais ce truc est extrêmement rapide pour déplacer même des gros tas et tout, c'est extrêmement rapide. Parce que c'est un truc qui est pas très gros Jérôme mais ça va super vite, tu vois. Donc là la benne déjà qui est déjà pas mal grosse, si tu la charges comme un salaud, en plus du fait que ça va vite, et bah du coup tu gagnes grave du temps, tu vois. Ça fait combien à peu près de... La benne elle fait 2 mètres cubes prise à ras. D'accord. Donc moi quand tu charges tu vois tu fais des... T'en mets 3 quoi. Exactement. Mais tu vois ça tue hein. Donc les gars ce dumper on l'a acheté, donc c'est un dumper qui est en location. Que mes KTP c'est une agence de location qui font une location de matériel BTP. Donc on leur a racheté. Et du coup bah, ils ont tout remis à neuf en gros. Ils sortent de l'atelier là. Ils ont tout refait plein de trucs dessus. C'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à l'avoir. Et du coup il reste plus que le siège Jérôme. Parce que comme tout dans le monde en ce moment, j'ai l'impression que les gens ils arrivent rien à avoir, rien à se faire fournir, que c'est la merde de partout. Donc le siège il n'avait pas encore reçu. Mais nous on en avait besoin donc j'ai dit amenez-nous-le. Et c'est pas grave, ils nous amèneront le siège plus tard. Des questions Jérôme? Au niveau du godet, on appelle ça un godet, la benne, elle est orientable ou pas? Exactement. Et orientable comment? Ouais, je veux bien une petite démo. Alors tu la lèves, tu la tournes, 180 degrés. 180? Ouais. Regarde ça. Viens par ici Jérôme, on va tout leur montrer. Je leur montre tout comme ça c'est...
peux monter. Donc là tu démarres. Pourquoi? Comment c'est? Il y a une pop de malade, on dirait, tu ressors des champs. Ouais, c'est Jeep quand il paille, il y a de la poussière de partout. Alors très simple d'utilisation, Jérôme. Sache que ce dumper, ils ont des versions qui ont une régénération. Ouais. C'est quelque chose pour le filtre à particules que tu es obligé de faire de temps en temps. Sauf que c'est trop chiant parce que tu es toujours obligé d'y faire, tu perds un temps fou. En gros, la régénération, tu appuies sur un bouton et tu as ton truc qui fait je sais pas, avec le moteur, genre il accélère, il machine, tu le poses hein, et il fait des trucs pour régénérer le FAP en gros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est super chiant. Donc celui-là, il ne l'a pas. Tout le monde a dit que c'était mieux. Ouais. Donc il n'a pas la régénération. Très simple. Il n'y a pas beaucoup de boutons, il n'y a pas beaucoup de machin. Donc là, tu as le frein à main. Comme sur une bagnole. Là, tu as le joystick. Le joystick, il te sert à lever la benne. Ça. Ok. Et là, on vient à ce que tu me demandais. Tu vas sur la gauche. Ça tourne la benne. Tu vois le délire. Et tu vas sur la droite. Ça tourne aussi. Et c'est toi qui accélère en même temps ou... Ouais. Pour aller plus vite? Ouais. Là, ça va jusqu'à 180 degrés. Ouais, 200. Et il a plusieurs vitesses, la 1 et la 2 ou pas? Exactement, viens voir, je vais y venir. Mais tout le monde sait vu qu'il n'y a pas beaucoup de boutons. Donc là tu as le petit klaxon. Ok. Ouais. Là tu as le petit klaxon aussi. Si tu veux. Ah, il y en a deux? Ouais, deux, c'est deux boutons mais c'est le même. Ouais, parce que tu klaxonnes souvent en chantier. Là tu as un petit R avec le klaxon. C'est pour le bip de recul. Parce que là j'ai pas de bip de recul. Si justement là il y est. Ah. Si j'appuie là, il n'y est plus. D'accord. C'est pour l'enlever. Ok. Bon, c'est chiant. Mais sur les chantiers c'est obligatoire. Ensuite les warnings. Rien de compliqué. Ouais. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est du gyro, tu vois. Bon, si jamais il se redresse, hein. Tu vois le délire. Ouais. Et alors du coup, pour revenir à ce que tu disais, donc marche avant, marche arrière, viens voir, passe de l'autre côté, tu as le joystick, donc je te montrais pour la benne. Ouais. Et bah t'as un petit bouton en dessous. Ouais. Tu vois. Ouais. Si j'appuie là, c'est la marche avant. Si j'appuie l'autre, c'est la marche arrière. Peut-être sur le frein à main ça marchera mieux, non? Ah non, il n'y a pas le frein à main là. Il n'y a pas le frein à main? Ah non, sinon il avancerait pas. Ah ouais. Et là, tu as le bouton que tu vois là, c'est pour tortue et lièvre, donc ce que tu me demandais. D'accord. Donc si tu appuies là, t'as un mode où il va pas très vite, un mode où il va plus vite. Ok, un mode où il a plus de couple et... Ouais, c'est plus pour la pointe si t'as besoin d'aller vite. Okay. Ça monte environ à 25-30 ce truc là. Moi je sais à quoi ça sert, mais ça, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert, pour ceux qui ne savent pas? Bien évidemment. C'est un arceau de sécurité, Jérôme. Ouais. Pour ne pas se retourner, enfin bien sûr pour se retourner, mais pour être sécurisé en cas de retournement. Ok. Donc en gros, si genre, en gros ça se retourne, ça s'écrase pas sur toi. Exactement, comme un 4x4. Donc c'est un arceau. C'est très costaud, mais bon après vu qu'il n'y a pas de cabine, je pense que... Bon alors logiquement tu vois, tu mets la ceinture. Ouais, je pense qu'elle a pas été mise souvent. Ouais, tu vois le délire, bah, vu que tu vois. C'est un truc que personne ne met jamais. Je devrais pas dire ça, mais voilà quoi. Donc logiquement, si t'es bien attaché, tu fais des tonneaux, tu restes sur le siège et du coup t'as l'arceau qui te protège. D'accord. Tu vois le délire? Dans la logique. Logique. Heureux? Bah ouais, pas mal. Plus qu'à l'avoir en fonctionnement. Exactement, et ça ne va pas tarder les amis. Donc je crois qu'on n'a plus grand chose à leur dire. Non, à part combien ça a coûté. Et ça a combien d'heures? Ah, très bien. Alors du coup niveau état, tu vois qu'il est pas mal. Ils ont juste remis un petit coup de peinture derrière. Ouais, ça se voit un peu. Exactement. On est à 1900 heures, donc ce qui est bon, que dalle, tu vois le délire. Ça dure combien de temps une durée de vie? C'est comme l'appel? Ouais, c'est un peu comme tout, hein, donc t'en prends soin. Okay. Donc tu vois, 1900 ça fait 2000, en gros il est que dalle. Là ils ont déjà fait toute la révision des 2000 et tout le bordel, ouais. En avance vu qu'on l'a acheté à 1009. Et niveau prix, bah on avait dit dans la vidéo, du coup on était à 20 000. Et puis bah voilà, moi j'en suis très content. Après t'as un petit truc qu'on n'a pas parlé, Jérôme. L'attelage. Je vais mettre une petite remorque, bah la cool. Mais tu mets quoi dedans? Je crois, imagine je te mets une remorque, tu te mets dedans, je te trimballe comme ça. Ah ouais, ça me fait une belle jambe, je préfère être devant que derrière. Ouais, sympa hein. Ah bah ouais, super. Voilà, donc je pense qu'on leur a tout dit. Ouais, est-ce que ça a de la force pour tracter, si ça doit tracter quelque chose? Ouais, c'est pas mal, c'est un bon petit truc. Et par contre, petite question, c'est 4 roues ou 2 roues? Alors Jérôme, très bonne question. Je sais pas si t'as le mode sur celui-là. J'ai l'impression que c'est 4 roues, non? Oui, c'est 4 roues, mais je sais pas si t'as un mode. Ah, c'était un mode 2 roues, 4 roues? Ouais. Ah, mais oui, bien évidemment, parce que justement, j'allais y venir avant qu'on coupe la vidéo. Ce qui est bien avec ce truc-là aussi, qu'on n'a pas précisé parce que j'ai dit que c'était rapide et tout, c'est qu'avant de te coincer avec ça, c'est faisable, hein. Mais tu peux vraiment aller dans les conditions extrêmes
que le machin, enfin tu grimpes partout. Vraiment. Ouais, puis en fait, dès qu'il store, c'est pas les roues devant qui sortent, c'est l'entièreté du véhicule. C'est une articulation. Ouais. Donc pareil, si tu restes un peu bloqué, tu peux jauger avec ça aussi. Ouais. Parce que du coup, tu fais articuler et ça remord sur les côtés des roues et ça te redécoince. D'accord, ça fait comment? Comme ça. Tu vois le délire? Ouais, je vois le délire. Non mais pour vous dire, moi pour avoir bossé avec et pour avoir... Déjà on nous en avait prêté un une fois au terrain, vous aviez pas vu, ça fait longtemps. C'était ultra gras. Et franchement, genre le machin il passe de partout. Donc c'est pour ça qu'on s'est fourni un truc du style. Donc désolé pour ceux qui attendaient le Bobcat les gars. Je vais être honnête avec vous d'ailleurs. Pour pas faire le mec, je ne sais absolument pas piloter de Bobcat. J'en ai déjà piloté 2-3 fois. C'est ultra chaud. C'est comme tout, c'est un coup de main à prendre je pense. Parce que je me l'appelle, j'y arrive très bien. Mais je ne sais, là dans ma vie actuellement, je ne sais absolument pas piloter ça. Donc bref, ce n'est pas un Bobcat, ce n'est pas un rouleau compacteur, c'est un magnifique dumper. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et du coup, je pense qu'on est sur la fin d'un bon investissement, c'est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Il ne manque plus qu'un tracteur. Il ne manque plus qu'un tracteur. Et puis je tiens à en parler tant qu'on est là. On n'en avait pas parlé dans la vidéo investissement, Jérôme, qu'on avait acheté parce que ça date un peu plus, mais on a aussi acheté la Hertz. Ouais. Si on vous avez mis tout l'investissement, les gars, la Hertz, la pompe pour l'arrosage de terrain qui nous a coûté 3000 €, le groupe électrogène, tu vois, il y a plein de trucs. Mais bref, c'était le gros de l'investissement. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à nous suivre sur Facebook et de partout, parce qu'on met pas mal de vidéos sur Facebook aussi. Et puis je pense qu'on est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.